Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo du débrief à chaud de Monaco PSG. Alors, je vous l'avais dit sur ma story Instagram que le match allait être compliqué et dur parce que Monaco, ça a toujours été notre bête, ça a toujours été un peu notre bête noire aussi. On s'est toujours souvent cassé les dents sur eux. Mais aujourd'hui, voilà, on finit avec un pauvre, je dirais, pauvre 0-0, mais aussi un bon 0-0. Grâce à un joueur de Paris, je dis franchement, vous savez déjà qui je parle, même je vais pas dire son nom tout de suite, parce que je vais en parler au cas par cas, mais c'est grâce à lui qu'on n'a pas perdu le match, hein, je vais dire franchement. Hein. Donc, première mi-temps, je vous dis franchement dégueulasse. Monaco a eu beaucoup plus d'occasions que nous de marquer un but. Nous, on était là sans être là, hein, comme d'habitude, je dirais. Une deuxième mi-temps un peu meilleure après la sortie de Mbappé et de Asensio. On était plus agressif sur le porteur de ballon. On s'est créé un peu plus d'occasions, même si j'ai trouvé encore le Paris Saint-Germain un petit peu faiblard, mais un peu moins que la première mi-temps, parce que la première mi-temps c'était vraiment à chier. Hein. Donc la deuxième mi-temps un peu plus agressif, avec plus d'occasions. Les rentrées de certains joueurs ont fait du bien à l'équipe aussi, je dirais lesquels après. Mais on va pas se mentir, un match pauvre en action du côté Paris Saint-Germain, parce que voilà, on est resté sur notre faim. Moi, je vous dis franchement, je m'attendais à un match beaucoup plus agressif de notre part contre Monaco, qui est quand même une équipe. Moi, je vous dis franchement, Monaco, pour moi, ça a le niveau du Real Sociedad. Hein, c'est le même niveau. Hein. C'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui attaque, qui crée des occasions dangereuses, tout ça. Pour moi, la Real Sociedad et Monaco, c'est du kiff bourrico, frère. Hein. Je te dis franchement. Hein. Donc, si on va jouer comme ça là-bas. Chez la Real Sociedad, je te dis franchement, on va peut-être se faire décapsuler le trou de balle. Hein, je te le dis franchement. Hein. Voilà, donc moi, à un moment ou à l'autre, moi, je veux bien être gentil, mais il va falloir que l'équipe progresse énormément. Et en plus, on va pas se mentir, ce soir en défense, c'était un petit peu catastrophique parce que déjà, il nous manquait énormément de bons joueurs en défense. Évidemment, je parle évidemment des blessés comme Marquinhos et Danilo. Comme par hasard, les meilleurs n'étaient pas là ce soir. Mais on a quand même, même si des fois on prenait l'eau et que il y a eu beaucoup de trous ouverts, de portes ouvertes pour que les joueurs de Monaco s'infiltrent dedans, rentrent dans la maison PSG. Les remplaçants ont quand même été, on va dire, satisfaisants malgré qu'ils n'étaient pas au top. Mais s'il n'y avait pas un certain joueur, on serait pris un 5-6-0 largement. Voilà. En tout cas, moi je suis pas du tout satisfait du match que j'ai vu du Paris Saint-Germain. Beaucoup de lacunes, beaucoup de déchets techniques, énormément de déchets techniques, énormément de mauvaises relances, de mauvaises passes, des coups francs. On a tellement crié que on serait cru à un match de rugby parce que les mecs ils faisaient plus des drops que des tirs. D'ailleurs, Luis Enrique va falloir faire travailler les joueurs à l'entraînement sur les tirs de coups francs parce que c'est plus possible, hein, parce que c'est des drops qu'ils font, c'est pas des coups francs les mecs, hein. Bon, enfin bref. En tout cas, pas satisfait du match. Il faut qu'on s'améliore parce que là on peut pas jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison, quoi, parce qu'on risquerait même de se faire rattraper en Ligue 1, quoi. Enfin bref, bon, on a réussi quand même à maintenir le 0-0, ce qui est déjà très bien. Je m'attendais même qu'on perde le match, mais bon, on a réussi quand même à tenir le 0-0. Bon, on va passer aux statistiques du match. 14 tirs des deux côtés. Comme quoi, première mi-temps était monégasque, deuxième était plus PSG. 6 tirs cadrés du côté monégasque, 7 du côté PSG. Tu vois, ça, c'est le 0-0. Quand tu vois bien, il est réglo en fait quelque part, tu vois, parce que les deux se tenaient. En possession, par contre, c'est pas la même chose. 31% du côté monégasque et 69% du côté PSG. Et comme d'habitude, je le répète tout le temps, encore une fois, une possession stérile. Voilà, qui ne sert à rien. On n'est pas assez killer devant le but. Je veux dire, nos attaquants, ils étaient pas là ce soir.
Hein, quand tu vois les attaquants, quand tu vois un mec comme Ben Yedder qui a fait du sale devant nos cages, nos attaquants à nous, ben, ils étaient aux abonnés absents. On les voyait pas. Hein, il y avait, je crois qu'en première mi-temps, il n'y a même pas eu un seul tir cadré ou un seul tir. Voilà. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus, mais voilà, c'était pas cadré. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. 287 passes du côté monégasque, 621 du côté PSG. Encore une fois, ça prouve qu'on se fait des passes comme ça, mais qui ne servent à rien. 74% de précision de passe du côté monégasque, 85 du côté PSG. Tu vois, là, ça se tient. Hein. 10 fautes du côté monégasque, 13 du côté PSG. Il y a eu pas mal de fautes des deux côtés. Aucun carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge des deux côtés. 3 hors-jeu du côté monégasque, 1 du côté PSG. 5 corners du côté monégasque et 6 du côté PSG. Voilà, donc les statistiques sont légèrement à notre avantage, mais ça n'a servi pas à grand-chose de les avoir à notre avantage parce qu'on n'a pas réussi à en mettre au moins un au fond. Maintenant, on va passer au cas par cas. Et là, je pense que tout le monde s'attend à que je dise énormément de bien de notre gardien de but ce soir, de Donnarumma. Moi, je vais l'appeler Jules César. Hein, il mérite ses lauriers. Jules César, Julio César. Hein, et je parle pas du joueur brésilien, hein, je parle vraiment de l'empereur Jules César, l'empereur de Rome, Jules César, parce que Donnarumma ce soir, il a été Jules César pour le Paris Saint-Germain, mais il a été Caligula pour Monaco, et voire même Néron pour Monaco. Il a failli mettre le feu à Monaco, hein, il a failli incendier Monaco. Voilà, donc oui, un grand Donnarumma. Il nous a fait des parades de fou. Sans lui, on serait pris 4-5-0. On en aurait perdu le match pour 4-5-0 parce que la preuve, c'est qu'on n'a pas réussi à en mettre un au fond. Donc, on aurait perdu pour une grande branlée. Donc, un grand merci à Donnarumma. Moi, franchement, Donnarumma, il me donne même envie de chanter. Donnarumma, donne-nous, Donnarumma. Non, sérieux, bon, blague à part. Non, Donnarumma a été splendide. Voilà, je te dis franchement, le mec ce soir, voilà, il n'est pas venu pour rigoler, il n'est pas venu pour se taper un bon spaghetti ardente, mais il est venu pour défoncer Monaco, quoi. Je dis franchement, et il a réussi. Voilà, un grand Donnarumma ce soir. On peut se plaindre des fois qu'il nous fait des boulettes, mais ce soir sans lui, on se prenait une branlée. Ça, je vous l'avoue franchement. Donc il sera dans mes tops évidemment. Hakimi, défensivement, était plutôt bon. Par contre, offensivement, il n'était pas bon. Il relançait mal, il relançait trop vite, il perdait aussi beaucoup de ballons. Mais en défense, ça a été quand même. En défense, moi, j'avoue qu'il a quand même bien défendu son côté. Mukwele, je l'ai trouvé assez bon dans l'ensemble, beaucoup de bonnes défenses, des tacles nets et précis et propres. Voilà, donc non, Mukwele a plutôt fait un match très satisfaisant. Pareil pour Beraldo. Ça a été. Bon, il a encore beaucoup de choses encore à apprendre, à progresser, mais il a quand même assez été bon. Alors oui, il y a eu beaucoup d'actions dangereuses de côté de Monaco. Hein, notre défense a pris souvent l'eau, mais individuellement, les joueurs ont plutôt été bons. C'est ce que je veux dire. La défense en elle-même n'a pas été bonne, mais individuellement, les joueurs ont été bons. Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Hernandez, il a plutôt été aussi satisfaisant, comme d'habitude. Hein, rien à dire sur Hernandez, a fait son match comme d'hab. Ugarte, je l'ai trouvé énorme ce soir. Il récupérait beaucoup de ballons. On a retrouvé un petit peu le Ugarte de début de saison. Énormément de récupération de ballons au milieu. Voilà, des tacles pareils, assez propres. Et non, ce soir, j'ai trouvé un Ugarte très intéressant à regarder. Et je pense qu'il revient très bien Ugarte. Voilà. Donc, j'espère qu'il le fera jouer plus souvent parce que ce soir, il a plutôt mérité sa place de titulaire. Vitinha, pareil, énorme. Vitinha, surtout en deuxième période. En première, il a déjà été bon. C'est le seul qui tentait de loin. Et mais en deuxième, il a été énorme. Beaucoup de récupération de ballon, beaucoup de relances propres, des tirs au but, de près et de loin, des bonnes relances, de la bonne percussion. Il nous crée bien beaucoup de fois du fond de jeu, tu vois, parce qu'il n'y en avait pas souvent du fond de jeu. Et non, Vitinha complet dans tout ce qu'il faisait, et je l'ai trouvé vraiment très très bon. Voilà.
Solaire. Eh mec, tu devrais changer de nom. Tu devrais t'appeler Darkness. Tu vois? The Dark. Alone in the Dark. Parce que toi, t'es vraiment tout seul dans le noir, mon frère. Parce que toi, t'es vraiment tout seul dans le noir. À quoi tu sers, Solaire? Tu n'es rien. Tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien. On t'a pas vu. Tu ne crées rien. Tu ne crées pas d'action dangereuse. Tu ne crées rien du tout. À quoi tu sers, Solaire? À part, je sais pas, j'ai même pas de mots. Non, mais tu sers à rien, frère. Tu sers à rien. Je sais même pas pourquoi Luis Enrique, il te garde jusqu'à la 85e minute. Toi, il te fait sortir Ramos et il fait rentrer Dembélé, je crois. Et il te sort pas toi qui a été dégueulasse du début à la fin. Je ne comprends pas ton délire. Ah non, mais Solaire, tu ne sers à rien. Hein. Tu ne sers à rien. Je le dis, je le répète. À quoi sert ce joueur? Mais qui dégage du club, putain, qui dégage au mercato d'été, j'en peux plus de ce mec. Sérieux. Il sera bien sûr dans mes flops. Asensio a plutôt été satisfaisant en première mi-temps. Après, il s'est blessé. Voilà, il est sorti sur blessure. Tu me diras encore une fois, décidément, Asensio est souvent blessé. C'est ce qui est dommage avec ce joueur parce que quand il est en forme et quand il n'est pas blessé, il est plutôt bon, il fait plutôt des bons matchs. Ce soir, il n'a pas été dégueulasse. Malheureusement, il se reblesse. J'espère que ça va pas être trop grave, qu'on va le retrouver assez vite sur le terrain. Mbappé n'a pas été bon ce soir. Je suis désolé encore une fois. Il n'a pas été bon, il n'a pas été percutant, il n'a pas été décisif, il n'a pas été dangereux. Il a fait quelques courses, voilà, mais sinon il n'a pas créé vraiment du danger dans la défense monégasque. Je veux dire, Mbappé encore une fois est passé à travers son match. Après, il est sorti encore aussi sur blessure, mais heureusement, tu me diras qu'il est sorti sur blessure parce que dès qu'il est sorti, l'équipe a mieux joué. Tu vois. Donc, est-ce que Mbappé ne devient pas un problème pour le Paris Saint-Germain? Moi, je pense qu'il devient un problème pour le Paris Saint-Germain. Et vivement qu'il se casse aussi, lui. Tu vois. Parce que, voilà, j'ai remarqué que quand il n'est pas là, l'équipe joue mieux. Voilà. Enfin, bref. Ramos. Alors, Ramos, devant le but, a été très fébrile. Je l'admets. Hein, il a créé aucune action dangereuse. Il n'a pas été percutant. Il n'a pas tiré au but. Je crois même s'il a tiré au but, il a peut-être tiré une fois au but. Voilà. Donc il n'a pas été il n'a pas été bon hein, devant le but. Je suis obligé de l'admettre. Par contre, il a fait un truc qui était pour moi très positif, c'est qu'il a fait des replis défensifs. Il m'a fait rappeler à des moments Cavani. Rappelez-vous, Cavani, il faisait énormément de replis défensifs, pardon. Et là, il en a fait énormément aussi. Ramos, je le voyais souvent en défense, aider la défense qui prenait souvent l'eau. Et voilà, pour ça au moins, il a été bon. Voilà. Par contre, devant le but, il a été dégueulasse. Il n'a pas été bon. Il n'a pas créé il a pas créé voilà. Il n'a pas eu l'envie qu'il a eu au dernier match quand il a voulu créer le penalty, quand il a voulu marquer. Tu vois là. Je trouve il manquait de peps sur ce match-là. Bon après en face, c'était une équipe de plus haut niveau quand même. Mais voilà, mais il a quand même fait des replis défensifs qui pour moi méritent le respect. Voilà. Les rentrées de Nuno Mendes, excellent. Je sais pas si vous avez remarqué cette percée qui fait un moment excellente. Et puis défensivement, il a aussi été énorme. En quelques minutes, il a remontré qu'il était le grand Nuno Mendes qu'on a connu avant sa blessure. Franchement, j'espère qu'il va revenir comme ça avec cette envie et cette forme physique qu'il a. Moi, en tout cas, il est de retour et ça fait du bien. Voilà. Et j'espère peut-être le voir. On va peut-être espérer de le voir titulaire pour la Real Sociedad. Ça aurait de la gueule à Nuno Mendes, Hernandez au milieu, Marquinhos et Hakimi. Ça aurait de la gueule cette défense. Franchement, moi je suis pour cette défense. Dembélé m'a encore énervé avec ses drills, avec ses mauvais choix, ses mauvaises passes, comme d'habitude. J'ai pas trouvé qu'il a fait une bonne rentrée parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs de jugement. Quand il passait le ballon,
bah il y avait personne qui suivait. Donc des mauvaises passes, des mauvaises relances. Je suis désolé, mais Dembélé, moi, il me déçoit. Il me déçoit. Pour moi, c'est une pipe. Alors oui, il a de la vitesse, de temps en temps quelques actions dangereuses sur certains matchs, mais ce soir, encore une fois, pour moi, il a été une pipe. Voilà, il a rien apporté. Et puis, comme on sait, il marque pas de but, il a les pieds carrés, voire octogonal. Non, mais à un moment ou à un autre, il faut dire la vérité, quoi. Pour moi, Dembélé n'est pas le joueur comme certains disent. Ouais, c'est une star. T'as vu quand de temps en temps il fait des bons trucs. Ouais, t'as vu, il faut juste lui laisser de la chance. Non, bah, Dembélé, si ça serait un top player, il serait bon tout le temps. Il est pas bon tout le temps. Il est bon que sporadiquement. Tu vois, c'est montagne russe avec lui. Tu vois. Non, mais moi, je suis désolé, Dembélé ne me convainc pas. Et pour moi, c'est pas un joueur. Pour moi, c'est pas un joueur qu'il faudra garder l'année prochaine. Je vous le dis franchement. Si on peut trouver mieux, il faut se débarrasser de Dembélé. Dembélé a encore une bonne cote à la vente, donc il faudra se débarrasser de ce joueur-là parce que pour moi, il ne sort pas à grand-chose. Moi, je vous le dis franchement. Voilà. Lee est rentré. Il a pas fait une mauvaise rentrée. Il a plutôt fait une bonne petite rentrée. Bon, il n'a pas joué longtemps. Il a joué 5 minutes, mais il n'a pas été, on va dire, il n'a pas été dégueulasse dans sa petite rentrée qu'il a fait. Voilà. Voilà, bon, en tout cas, un match qui pour moi est loin d'être satisfaisant. En tout cas, tactiquement et même offensivement, c'est pas ça. Donc il faudra vraiment progresser et surtout pas faire ce genre d'erreur contre la Real Sociedad qui est le prochain match qu'on va aborder le 5 mars. Et là, il faudra vraiment jouer d'une autre manière et jouer vraiment plus agressif et être plus killer devant le but parce que sinon bah on va se faire éliminer de la compétition de la Ligue des Champions. Voilà, et ça serait dommage parce que après on va s'en prendre plein la gueule encore. T'as vu, même la Real Sociedad vous sort et patati patata. Il faut pas oublier que la Real Sociedad c'est pas des plots et c'est pas des chèvres. Ah, il y en a plein qui pensent que c'est fait, que la Real Sociedad c'est de la merde. C'est loin d'être de la merde la Real Sociedad. C'est une très bonne équipe qui joue au football. Et pensez pas que la Real Sociedad c'est Lorient ou c'est Clermont-Ferrand. Hein, c'est pas le même niveau. C'est largement au-dessus. Hein. Donc c'est comme je dis, c'est du niveau de Monaco, tu vois, parce que c'est une équipe qui défend très bien, qui attaque très bien, qui crée des espaces, voilà, c'est une bonne équipe. Voilà. Donc il faudra pas les sous-estimer quand tu vas aller là-bas. Hein. En plus ils seront devant leur public, faut vraiment pas les sous-estimer. Voilà. En tout cas. J'espère que ce petit débrief vous a plu. On se retrouve bientôt. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!